Tous les éléments d'une bonne série télévisée sont réunis. Intrigue, suspense, personnage principal multifacette et l'héritier déjà choisi. Les deux hommes réalisent maintenant une danse compliquée pour essayer de voir qui est vraiment le plus fort. En dernière analyse, cependant, je pense que Ramaphosa devrait être celui-là et il essaie maintenant de devenir président à travers une sorte de négociation longue et compliquée. De nombreux Sud-Africains, des politiciens, mais aussi des citoyens lambda deviennent impatients et démotivés par les pourparlers à huis clos. Les gens sont très mécontents à ce sujet car on a l'impression qu'un accord secret est en cours d'élaboration pour permettre au président Zuma de faire un atterrissage en douceur. Alors que ce dont il a besoin, c'est du temps au tribunal suivi d'un certain temps en prison. De notre côté, ce qui se développe est un vrai déficit de confiance chez Ramaphosa lui-même. Le sentiment que c'est un homme qui a coécrit notre constitution, la constitution de l'Afrique du Sud, qui connaît très bien les statuts de l'ANC, mais qui agit d'une manière très inconstitutionnelle, réalise des arrangements détournés, adepte de la langue de bois, cela accroît réellement l'anxiété. Les médias, quant à eux, estiment que la majeure partie du pays en a assez du président Zuma, dont l'héritage est marqué par la corruption, le chômage élevé et une économie en berne. Je dois dire que dans les zones rurales, en particulier au KwaZulu-Natal, on peut trouver une image légèrement différente, plus nuancée. Mais je pense que le grand avantage de Ramaphosa est que l'opinion publique est de son côté. Mais Ramaphosa a du pain sur la planche. Il a deux choses à faire. Il doit se débarrasser de Zuma, mais il doit aussi garder l'ANC unie. Et l'un peut faire obstacle à l'autre. Et c'est vraiment le problème de Ramaphosa. Il doit faire très attention, mais il doit aussi s'assurer qu'une fois Zuma parti, il le soit pour de bon. Et cela signifie qu'il devra se montrer totalement impitoyable le moment venu.